Salut l'équipe. En ce moment à Washington, ça fait Bill, bam, bref. Je vous évite le reste de cette chanson, aussi agaçante que chiante, comme les résultats des Wizards depuis 2 ans. Agaçant et chiant, comme de voir Bradley Beal enchaîner les cartons et gagner autant de matchs que Toulouse en Ligue 1. Dans cette ligue des vrais talents, Bradley Beal en est un, mais peut-on vraiment se contenter de ça? Pourtant, comme chez Bricorama, Bradley Beal a tout en rayon. Défenseur féroce, scoreur inarrêtable, élégance, il n'y a qu'à demander, il y a tout ce qu'il faut. Et c'est bien pour ça que j'ai un goût amer quand je regarde jouer Bradley Beal avec les Wizards. Un petit peu comme boire un verre de jus d'orange juste après s'être brossé les dents, c'est censé être très bon, et pourtant c'est dégueulasse. Coincé dans un mariage forcé et un contrat en or massif, Bradley Beal n'est même plus All-Star alors qu'il réalise à 26 ans sa meilleure saison en carrière. Alors que faire? Les Wizards doivent-ils monter un trade? Bradley Beal doit-il demander à partir? Doit-il rester pour gagner dans la franchise qui lui a fait confiance? Peut-il vraiment gagner à Washington? Faites vos jeux, rien ne va plus chez les Wizards qui jouent de plus en plus à Bill ou face. Reach my peak. Yeah. Bring it down around me. It's a Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le First Day Show. On est parti, vous en avez l'habitude, pour 1 heure de NBA. Avec moi tous les jeudis, il est chaud comme la braise. Est-ce que tu as préparé ta valise? Je suis archi chaud comme la braise, tout à fait, parce qu'aujourd'hui on est mercredi et pas jeudi. Faut qu'on le dise quand même, c'est important. Alors, oui, dis-le, c'est très important. Alors, l'émission sort le jeudi, mais au moment où vous regardez cette émission, nous, normalement, on aura atterri à Boston, puisqu'on a la chance de partir donc, cette semaine à Boston, voir Celtics Rockets. On vous prépare pas mal de petites interviews et surtout un petit documentaire. On vous en dit pas plus. Ouais. Laissez-nous travailler. On vous en dira plus en temps voulu. Oui, on part avec Sports Travel, la famille, hein, évidemment, on embrasse. Donc aujourd'hui, on est très en forme. Parce qu'on a un super programme et un super plateau. Donc, émission enregistrée le mercredi. Donc, si un mec, dans la nuit de mercredi à jeudi, met 73 points et qu'on n'en parle pas, c'est normal, les frères. Vous en avez l'habitude. Thomas est là tous les jeudis. Et Théo Homesser est là tous les trimestres. Et si Théo de Rivers est là, ça veut dire que le MOOC de Rivers est sorti. Le 4e, en plus, ça fait plaisir. C'est sur la ville de New York et pas que sur les Knicks. Théo, on est ravis de te revoir encore ici. Pareil, un vrai plaisir à chaque fois de venir à l'émission et puis de pouvoir présenter le nouveau numéro, effectivement. Alors, on aura un débat sur Evan Fournier et on aura un focus donc, consacré à ce MOOC de Rivers, le 4e. Donc, et honnêtement, Regarde-le, il n'en peut plus. Sans qu'on l'ait lu. Moi, je l'ai lu, mais avant de le lire, déjà, juste en le feuilletant et en regardant les animations, les dessins, enfin, bravo. C'est vraiment un très bel objet et on tenait déjà, avant qu'on en parle, à te féliciter. Et féliciter Yann Dallon. Absolument, Yann Dallon. Qui fait partie de la famille. Hein. Ouais, qui a réalisé cette magnifique couverture dont on est ultra fiers. Hein, tu peux, bravo voilà, Yann. Qui mérite effectivement qu'on le salue parce que c'est un super artiste. Quoi. Ouais, il est très fort. Et d'ailleurs, ce cadre de New York qui finira évidemment chez moi, et ça sera mon premier cadre de déco, puisqu'au bout d'un an, il serait temps que je m'occupe de la déco chez moi. Mais c'est complètement hors propos. Ce qui est de propos, c'est le programme de ce First Day Show. Les news, il y a pas mal de blessures. Il y a un retour. Espérez, vous allez voir qui c'est. Il y avait quoi d'autre dans les news? On reviendra un petit peu forcément sur la cérémonie autour de Kobe Bryant et la magnifique prestation de Madame Bryant, Vanessa. On aura donc au programme aussi le débat sur Evan Fournier. Quel est le futur d'Evan Fournier? On sait que cet été, Evan peut enclencher une player option et pourrait, pourquoi pas, tester le marché. On va voir un petit peu toutes les opportunités cet été qui pourraient s'ouvrir à Evan, qui réalise une saison
de toute beauté. Et on fera évidemment un focus sur le MOOC spécial New York. Il y aura le quiz en fin d'émission. Les paris, parions sport. Oui. Donc on a fait un petit peu le Bien tour. sûr. Et juste avant de lancer l'émission complètement, on salue nos amis de Basket Temple à Bordeaux, donc qui est un magasin pour tous les fans de NBA qui leur offre, de basket, qui leur offre les chaussures et pas mal d'équipements. Et on sait qu'en ce moment ils vivent des moments un petit peu compliqués qu'on ne devrait jamais vivre dans une vie. Donc les gars, force à vous, on est avec vous, on vous embrasse. Et on vous dédie cette émission. C'est bon? Tout à fait. On a fait le tour, tout le monde est prêt. C'est parti pour les news, les frères. 4 seconds, down to 3. Hart steps back, fires, it's the game! Enfin, il pourrait revenir, on le voit depuis quelques semaines, envoyer des sauciflards milieu de terrain et mettre des filoches. Théo, Steph Curry devrait revenir dimanche face à Washington. Bah oui, enfin une bonne nouvelle pour les Warriors et surtout pour les fans qui avaient acheté leur ticket à l'avance et qui avaient Ouais, leur c'est abonnement clair. parce qu'ils vont pouvoir revoir un petit peu Stephen Curry. Après, restera à voir s'il va beaucoup jouer, combien de matchs il va jouer parce que au-delà de son état de santé, la vraie question c'est est-ce que les Warriors ont intérêt à gagner des matchs? Non. Donc exactement. Donc en tout cas, bon, ça fait quand même plaisir de revoir un athlète comme ça sur le terrain. Ça fera plaisir aux fans de pouvoir le revoir jouer. Reste à voir maintenant dans quelle mesure ça sera sur le reste de la saison, quoi. On imagine qu'il va revenir petit à petit, sachant qu'il a en ligne de mire les JO de Tokyo. Donc son but, c'est quand même de jouer, reprendre du rythme, mais de pas trop gagner de match. Donc c'est vrai que ils sont derniers à la conférence Ouest, c'est important de rester dernier. Hein. T'as qu'à le sortir dans le quatrième Ouais, quart-temps, c'est vrai. parce que tu disais à juste titre que les Warriors n'ont pas intérêt à gagner beaucoup de matchs parce qu'on pense au loterie pick, mais est-ce que les Warriors ont aussi intérêt quand même à remettre en rythme leurs meilleurs joueurs? Parce qu'on avait déjà eu ce débat-là, une année blanche, c'est pas simple après à se remettre en rythme. Il n'y a pas de vérité. Mais le fait est que individuellement, il faut qu'ils reviennent. Pour les Warriors, effectivement, pour la saison prochaine, c'est intéressant quand même de le revoir à un niveau tout à fait convenable. Mais je pense vraiment que c'est les JO qui le poussent à revenir. Parce que s'il fait les JO, t'inquiète pas, il sera bon l'année prochaine. Enfin, s'il est dans les 12 de Team USA, hein, encore faut-il qu'il passe le cut. En tout cas, on est ravis de revoir Steph Tout Curry à fait. qui finalement nous a énormément manqué cette saison. Ouais. Rien que le double MVP et triple champion NBA sans titre de MVP des finales. Mais c'est un autre débat. Et malgré sa saison blanche, enfin en tout cas sa saison tronquée, il y a j'allais dire les vendages, mais ça se dit pas du tout. Le nombre de maillots vendus au Japon qui sont sortis. Les enfin, ventes. les ventes, merci, les ventes tout simplement. Improbable les Il y a vendages. les vendanges, Et- c'est dans oui. le Beaujolais. Improbable. Steph Curry est 3e dans ses ventes donc au Japon et le premier c'est Rui Hachimura. C'est quand même une petite stat tout à fait improbable. Hachimura, le joueur donc américano-japonais. Tout à fait. On enchaîne avec des mauvaises nouvelles et chaque semaine, malheureusement, on est obligé d'en avoir dans les news. C'est des blessures. Il y en a eu deux cette semaine. Une très grave et vilaine, celle de Jeremy Lamb, qui heureusement a signé un beau contrat cet été. Donc ça lui assure quand même, ça lui met un peu Vraiment. moins la pression. Donc on voit entorse du ligament croisé, déchirure du ménisque latéral, fracture du genou. Tu me dis qu'il a. Alors ça, c'est fait en plein match. On voit la photo en dessous. Tu me dis qu'il a cartonné en voiture à contresens sur l'autoroute. Je te crois. Oui. C'est rare d'avoir le trio magique comme ça. Normalement, tu te fais les croisés, tu touches un peu le ménisque. Mais la fracture du genou, en plus, sur une action plutôt anodine, sur une contre-attaque où il va au dunk à deux mains, et Davis, the second, Terence Davis. tout à fait, des Raptors vient au compte, c'est plutôt anodin, mais malheureusement, il retombe avec son genou La pire des complètement manières, ouais. cassé. Et ouais, franchement, ça fait peur. Et c'est tout à fait le type de blessure qui te permet jamais de revenir à bon niveau. Enfin, en tout cas, au niveau auquel tu es attendu. Ouais, heureusement que quand même la médecine a pas mal progressé effectivement, parce qu'une blessure comme ça il y a 10-15 ans, on se disait que c'était fin de carrière ou c'était directement porte de sortie pour un joueur de ce calibre, quoi. Bon, tu citais avant l'émission, bon, justement, on parlait de ça. Ouais. Tu parlais de Sean Livingston qui avait une blessure aussi terrible, qui avait failli lui coûter la jambe Ouais. et sa carrière NBA. Bon, Il a réussi à revenir. On 10 connaît ans la plus suite, tard. mais c'est jamais simple. Et puis surtout, c'est un coup dur aussi pour les Pacers. On voit cette saison, là, c'est les stats très solides de Jeremy Lamb qui a apporté beaucoup de choses à cette équipe, notamment son adresse et ses qualités offensives. Tout à fait. En plus, les Pacers contre les Raptors ont pris 50. Bon, ils sont vengés mardi soir contre les Hornets. Ils ont mis 40 à Charlotte. Mais oui, ils l'ont pris pour être bon sur 2 ou 3 saisons, d'être un élément fort du roster et compatible avec les Oladipo, les Brogdon et ainsi de suite. Donc ouais, c'est un coup dur pour l'équipe. Un coup dur aussi pour les Sixers. Donc, alors, ouais, Non, quand je même, rigole, je rigole. déconner. Je rigole, je Je sais rigole. que tu as quelques doutes sur notre Voilà, je ami. rigole. Donc, et notre ami dont on parle, c'est bien sûr Ben Simmons, blessé au dos. On a été très inquiets sur la première news qui est sortie. Finalement, il y a eu d'autres infos qui sont sorties. Il sera réévalué dans 2 semaines. C'est une blessure au dos. La communication des Sixers a voulu être rassurante en se disant qu'il sera réévalué dans 2 semaines. Il y a quand même
de gros soucis sur l'état du dos de Ben Simmons. C'est un problème de nerf sciatique. Mm. Alors, je sais pas si tu as déjà eu cette blessure ou si. Nous, on en a connu des gens qui ont eu le nerf un peu bloqué. Ça fait très mal. Tu peux pas jouer, ou alors faut antidouleur et ce genre de trucs. Donc, du coup, ça retarde. Tu repousses l'échéance. Et tout à fait. Et tu peux être opéré. Donc, à voir, c'est des blessures qui peuvent être chroniques, en fait, qui peuvent durer des mois, des années. Tu peux jouer blessé pendant très très longtemps. Donc, c'est un peu inquiétant quand même. Ouais, d'autant que c'est des blessures, comme tu disais, qui sont très invalidantes et qui peuvent aussi enchaîner une espèce d'effet domino Tout à de fait. compensation et de Genoux, blessures à d'autres cheville, endroits, hanches, dents. etc. Non, mais c'est vrai, non, c'est pas une blague. C'est pas loin d'être vrai. Donc voilà, pour un joueur aussi jeune, c'est toujours un petit peu inquiétant, effectivement, de se dire que si tôt dans sa carrière, il y a des problèmes de ce côté-là. Alors Joel Embiid a sorti un match de mammouth cette semaine, mais on a quand même l'impression que cette saison, pour les Sixers, il n'y a quand même rien qui... Rien de facile. Il n'y a, Facile, rien qui fonctionne comme c'était prévu, entre les contre-performances sur le terrain, les Alors, joueurs... Ford qui est Ouais, au sixième voilà. homme. Ouais, c'est une saison pour l'instant galère. Alors c'est bizarre avec cette équipe, on se dit toujours qu'en playoff, il faudra les éviter, mais pour l'instant, la saison régulière, c'est quand même un long chemin de croix pour nos amis des Sixers et Joel Embiid. Et Ben Simmons. On enchaîne avec Maman Maurice, la mère des deux jumeaux, qui doit être bien contente parce que maintenant, pour aller voir ses enfants, elle aura pu aller voir un à l'est, l'autre à l'ouest, puisque les deux sont à Los Angeles. On savait que Marcus Morris avait signé chez les Clippers depuis quelques semaines. Et maintenant, c'est Markieff Morris qui a signé chez les Lakers, Ouais. en provenance de Détroit. Ouais. Et il a joué son premier match hier dans une belle victoire face aux Pelicans. Tout à fait. Mardi soir, donc, Markieff Morris a joué pour les Lakers. Alors, il a négocié un buyout avec Détroit. Il avait 4 millions de dollars. Là, il va récupérer un peu d'argent que la NBA a permis de débloquer quand DeMarcus Cousins s'était fait les croiser en début de saison. DeMarcus Cousins n'est plus un joueur des Lakers, mais pourrait le redevenir l'été prochain. Bref, on en reparlera. Mais c'est une addition intéressante, un vrai poste 4 qui fait sa meilleure saison sur de l'adresse, qui est bon sans ballon, qui est bon défenseur, et donc qui arrive dans l'effectif. Là où, mine de rien, alors il y a Anthony Davis poste 4 titulaire, mais il va jouer en tant que poste 4 quand Anthony Davis sera poste 5. Donc avoir le rôle aussi un peu changeant de Kyle Kuzma à qui ce rôle aurait dû être dévolu quelque part. Maintenant il jouera un peu plus 3, j'imagine. Bon choix pour toi, Théo, Markieff Morris. Ouais, je vois pas mal du tout. Après, c'est clairement pas le premier choix des Lakers. C'est heureusement finalement qu'ils ont pu mettre la main sur ce joueur-là, parce qu'on sait qu'à l'intersaison, ils avaient pas mal d'espoir de joueurs qu'ils espéraient pouvoir récupérer. Finalement, ils leur sont quasiment tous passés sous le nez. Mhm. Donc c'est un petit peu heureusement. Voilà, je dis pas que c'est le choix de la dernière chance, mais c'est Il rectifie heureusement qu'ils ont pu un avec petit des peu seconds choix. renforcer le banc malgré tout, quoi. Ouais. Et il parle d'un rendez-vous la semaine prochaine avec John Waiters. Pour compléter, pourquoi pas, l'effectif. On sait qu'il y a des gens, les Troy Daniels ou Quinn Cook, peut-être qu'ils font pas l'affaire. Peut-être qu'aller chercher un John Waiters, donc un ailier, un poste 2 de plus, même si pour moi, le gros problème au-delà de Rondo, c'est qu'ils n'ont pas d'ailier pour défendre sur Kawhi Leonard et Paul George quand il y aura les grandes joutes de playoff. Et quand on connaît Dion Waiters, on imagine mal se coller sur Paul George ou Kawhi Leonard. Ou alors c'est devenu Tony Allen. voilà, c'est ça. Après, on l'a pas eu depuis 2 ans, donc peut-être. Mais vu ce que le Heat en a fait, je me doute qu'il va revenir, comme Dwight Howard a pu revenir. Écoute, affaire à suivre en tout cas du côté des Lakers. On reste à Los Angeles et avec les Lakers parce que cette semaine il y a eu cette cérémonie au Staples Center. C'était la veille d'ailleurs du match face aux Pelicans et on a vu une cérémonie. Alors chacun on est toujours c'est toujours particulier et personnel ce genre de rapport à ces cérémonies-là, mais honnêtement, moi personnellement, j'ai trouvé que cette cérémonie-là a été parfaite, magnifique. On a pu voir des gens parler. Certains disaient que ça manquait peut-être un petit peu de discrétion, mais j'ai trouvé en tout cas que cette cérémonie-là a été, pour les fans de Kobe, on a pu avoir un bel au revoir à Kobe. Ouais, soirée vraiment pleine d'émotions, hein. J'avais eu l'occasion de venir vous voir là, peu de temps après la mort de Kobe, on en avait parlé un petit peu. C'est vrai que même avec le temps qui a passé, moi j'étais assez touché par les témoignages pendant l'hommage. Là on voit Michael Jordan, effectivement. C'est Incroyable. toujours très dur, même quand on a eu la malchance d'assister à des obsèques, d'entendre d'autres personnes rendre hommage à ceux qui nous ont quittés. Souvent, c'est les moments qui débloquent le plus d'émotions, qui sont le plus touchants, quoi. Moi, j'ai trouvé ça effectivement sobre, malgré tout. J'ai trouvé que tous les témoignages étaient à la fois touchants, sincères, et puis certains ont su apporter une dose d'humour, hein, comme font souvent Comme le Shaq l'a le fait, Shaq, voilà. comme Shaq, comme Jordan, même qu'on a pu voir, etc. C'est
Voilà, moment un peu dur aussi parce que, enfin, c'est pas le même domaine, mais il y a les obsèques de Nipsey Hussle, le rappeur Tout à fait. décédé il y a peu de temps, il y a eu un hommage rendu aussi au Staples Center et je me rappelle, ça m'a fait penser à ça. À un moment, son frère lui avait rendu hommage, avait sorti des anecdotes très poignantes et c'est un petit peu à ça que m'ont fait penser certains des passages de l'hommage de Kobe. Moi, j'ai aimé le fait qu'ils mettent en avant énormément sa fille, Gigi, et donc le basket féminin. Parce que, évidemment, Kobe est une superstar, et on a vu le parterre de stars incroyable, Michael Jordan qui vient et qui dit « j'ai perdu une part de moi en perdant Kobe ». Il y a eu beaucoup de moments comme ça, mais ils ont mis en avant les filles. Et c'est important, parce que c'était le message de Kobe sur son Diana après-carrière. Taurasi a pris la parole. en La, disant qu'elle la première, après Vanessa que Bryant. son père l'avait emmené voir à un fait. match des Lakers et qu'elle avait vu Kobe Bryant et qu'elle s'en était inspirée. Exactement. Et donc ça, c'est des moments importants de ce que voulait donner Kobe dans son après-carrière. Donc je pense que ça a été très respecté. Et tu l'as dit, c'était plutôt sobre en fait. Pourtant, tu es à Los Angeles, c'est le Staples Center, 20 000 personnes, ainsi de suite. Ouais, puis C'était sobre. T'as que des stars. C'est bien. Et puis ça a été donc peut-être que on sait que l'enterrement a été fait En famille, ouais. en huis clos et en famille très proche. Et là, c'était une manière. Ben oui, c'est une star, Kobe Bryant. Donc forcément, il y allait avoir beaucoup de stars. Mais même pour nous fans de Kobe et de NBA, de regarder ça à la télé, c'était aussi une manière de dire un dernier au revoir. Surtout que maintenant, ça fait presque 3 semaines maintenant que c'est arrivé. On vit les choses différemment après 3 semaines. Il y a un deuil qui a été fait. Et c'était pour moi une manière de vraiment dire ben voilà, au revoir. Et voilà, moi j'ai trouvé ça très beau en tout cas. Vanessa était incroyable. Et Vanessa ça a été le clou de la cérémonie. Vanessa a été pendant 20 minutes incroyable avec là aussi encore des anecdotes du sourire. Réussir à amener du sourire là-dedans, voilà, j'ai trouvé ça très beau. Tout à fait. Voilà, on enchaîne avec autre chose qui n'a rien à voir. Mais on va essayer de vous faire gagner de l'argent. Voilà, allez, c'est les paris en sport. Alors, on vous l'a dit en début d'émission, on est mercredi, donc c'est un petit peu exceptionnel. Donc là, vous regardez l'émission, on est jeudi, donc on n'a pas pu vous poser la question hier parce qu'on est à Boston, vous nous avez compris. Donc on va vous faire un petit petite combiné, grille. une petite grille pour les matchs de jeudi soir. Tout à fait. L'avantage, c'est qu'il y a 4 matchs. On les a choisis ensemble. On a essayé de faire au mieux pour gagner. Hein. C'est important, gagner, toujours gagner comme Kobe. Et donc voilà, 4 matchs intéressants, 4 affiches. Alors on a commencé avec Philly, alors sans Ben Simmons, contre les Knicks. No offense, Erwan, mais on va pas déconner. Philly sans Ben Simmons, c'est les Knicks sans collectif. Donc, Et sans meneur aussi. Chacun des absents, un match pas simple. Non, évidemment, on va aller À fond. Philadelphie qui, mine de rien, a besoin quand même de gagner des matchs, qui a toujours pas l'avantage du terrain et qui quand même doit, sur ces équipes-là, leur marcher dessus et donc prendre des victoires. On enchaîne avec le Pacers. Trailblazers, alors on l'a dit tout à l'heure plutôt dans l'émission, les Pacers ont pris 50 contre les Raptors et ont vu Jeremy Lamb se blesser, mais se sont vengés contre les Hornets, sachant que Portland joue sans Damian Lillard. Donc avantage à Indiana. Ouais, et surtout, Portland a du mal à gagner en ce moment. Quoi. Ah oui. Portland lâche des matchs à domicile, notamment. Ils perdent des matchs. Ouais. Melo a beau mettre des paniers. En tout cas, c'est une équipe qui ne gagne pas. Donc, à domicile, je vois Indiana très, très solide dans son antre. On n'est pas fou, hein. Pas folle la guêpe. Pas folle la guêpe. On n'a pas pris énormément de risques sur ce coup, mais écoute, on espère que ça paiera. On enchaîne avec le Thunder face aux Kings. Alors là, c'est 2 équipes qui étaient... on attendait les Kings un peu plus haut, le Thunder peut-être en transition, mais en fait c'est l'inverse. Le Thunder fait une saison très solide et à domicile jamais facile à prendre. Sacramento, c'est décevant. On va pas se mentir, donc évidemment, on va aller sur la foudre. Tout à fait. Et pour finir, le match le plus évident, j'ai envie de te dire, parce qu'il n'y a pas de blessés côté Lakers, c'est qu'eux enchaînent les victoires en ce moment. Donc une belle victoire des Lakers sur le parquet de Golden State en toute tranquillité, sans Stephen Curry encore. Donc voilà, un petit combiné de 4 matchs, 4 victoires qui, moi, me paraissent bien. En NBA, il y a beaucoup de surprises, mais en tout cas, on vous conseille d'aller sur ces petites victoires, sur ce petit combi. Ça te va? Pareil, Théo? Pardon? Tu aurais fait pareil, Théo? Ouais, bah oui, là, je pense que c'est effectivement les bons choix. Si tu vois une surprise, tu dis quoi sur les 4? Une surprise sur les 4, Ouais. c'était Portland. Tu vois Portland, Indiana. On a Indiana, sur les ouais. C'est 4, là où on a le c'est plus, difficile, c'est là où on a le plus débattu, mais écoute, on espère, on croise les doigts. Tout à fait. Bonne chance à tous, en tout cas. Allez, c'est le moment de parler d'Evan Fournier. Il pourra être free agent s'il décide de ne pas prendre sa player option, de sortir de son contrat cet été. Qu'est-ce que l'avenir réserve à Evan Fournier? On va essayer d'amener quelques réponses. Dennis Rodman, if you forget all about the hair and all the tattoos, watching play basketball, he can do. Le Français d'Orlando réalise sa meilleure saison en carrière et il n'y a pas photo. Il aura cet été une player option à 17 millions, ce qui est plutôt pas mal, mais ce qui n'est pas
fantastique quand on voit ses stats cette saison. Donc il pourrait, Thomas, prendre la décision de dire cet été, je sors de mon contrat. On sait que son contrat court jusqu'en 2021, mais dès cet été, il pourra l'option de dire je sors de mon contrat, et c'est ce qu'il avait confié à nos amis de l'équipe. Tout à fait. Si je continue à jouer comme je le fais, je vais sortir de mon contrat. Je n'ai jamais été agent libre. J'ai 27 ans et je n'ai qu'une envie, c'est de gagner. Donc cet été, je vais ouvrir toutes les portes. Ça, c'était toute fin de l'année 2019, le 30 décembre précisément, donc à l'équipe. Et donc ça nous a inspiré ce débat, puisque beaucoup de questions se posent autour de son cas, puisque le Magic gagne des matchs depuis l'année dernière, c'est une équipe de play-off, et qu'il est l'un des joueurs les plus importants, si ce n'est le joueur le plus important, et pourtant, c'est pas lui le plus haut salaire. Aujourd'hui, c'est Vucevic qui a signé un beau contrat l'année dernière, 28 millions de dollars la saison. Donc Evan Fournier, le connaissant son ambition et ainsi de suite, a toujours eu en lui de gagner des matchs, voire gagner des titres. Est-ce que le Magic peut lui donner cette opportunité-là? A priori, non, aujourd'hui. Donc c'est pour ça aussi qu'on se pose cette question. Théo, un mot sur la saison, cette saison qui avait commencé aux Jeux Olympiques déjà avec l'équipe de France. Championnat du monde. Championnat du monde, pardon. C'est presque pareil. Elle finira avec les Jeux Olympiques. Tout à fait. Donc, où il avait été énorme au championnat du monde avec l'équipe de France. Il confirme avec sa meilleure saison de carrière. Un petit mot sur sa saison? Oui, bah là, il est clairement dans le début de son prime, 27 ans. Je pense qu'on est au début de ce qu'il va pouvoir apporter vraiment à son meilleur niveau. Super saison. Effectivement, il s'est imposé à Orlando depuis plusieurs années maintenant comme un des éléments indiscutables de l'équipe, un des éléments clés de cette formation. Moi, je serais extrêmement surpris qu'il ne sorte pas de son contrat cet été. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'il partira, mais simplement parce que si on regarde son contrat, déjà quand il avait re-signé en 2016, je crois, il avait signé pour 5 ans et 85 millions de dollars. Déjà à l'époque, les gens avaient été assez surpris finalement qu'il n'aille pas chercher un contrat beaucoup plus haut. Il n'avait pas négocié à l'époque. Il avait refusé en cours de saison un contrat. Mais déjà, les gens avaient été, souvenez-vous, les gens avaient été surpris qu'en cours de saison, c'était un risque, parce qu'il s'il se blesse, il serait arrivé en fin de saison à l'époque, sans contrat et blessé. Donc il avait refusé un contrat en cours de saison pour signer un meilleur contrat en fin de saison. Sachant qu'il avait accepté la première offre d'Orlando, il n'avait pas cherché à taper peut-être les 20 millions, ce qui se fait d'habitude dans les négos. Et bien lui, on lui a offert ce contrat, il a dit ça me suffit, je prends. C'était ça à l'époque. Effectivement, ça a changé depuis. Et il avait signé un contrat qui était un petit peu en dessous de sa valeur, certainement à l'époque. Donc voilà, 17 millions de dollars, c'est ce que tu disais sur l'année. Je pense qu'il a tout intérêt, même si c'est pour rester à Orlando, il a tout intérêt à sortir de son contrat et renégocier. Alors, on va voir les différentes options dans un tableau. Donc, entre rester à Orlando, opt-in, opt-out, partir. Voilà, on voit les possibilités d'Evan Fournier. Donc, opt-in, ça veut dire qu'il va au bout de son contrat, il prend sa dernière année à 17 millions de dollars, donc il reste à Orlando. Il peut opt-out et re-signer à Orlando. Thomas, tu peux nous expliquer? Tout à fait. Donc, il choisirait de sortir de ce contrat à 17 millions et il se mettrait d'accord dans la foulée avec Orlando sur un nouveau contrat, donc sur plusieurs années, sinon ça n'a aucun sens. Mais il pourrait signer, je dis une connerie, il pourrait re-signer pour 80 millions sur les 3 ou 4 prochaines années et donc voir son salaire annuel augmenter. Lui, j'imagine qu'il espère un contrat à 20 millions ou plus pour les prochaines années, surtout en restant à Orlando. Parce que si tu restes à Orlando ou si tu vas dans une équipe moins forte, le but c'est de gagner un max de cash. Si tu vas dans une autre équipe, par exemple, opt-out et aller ailleurs, eh bien, plusieurs options vont s'offrir à lui, soit aller chercher beaucoup d'argent, soit aller chercher une équipe à peu près avec le même salaire qui va jouer le titre. Alors, on reviendra plus tard sur la troisième option, signer ailleurs, et on verra les différentes équipes. On en a pris 3 comme ça, un petit peu en analysant le marché actuel. mais si tu opt-out, qu'est-ce que Evan Fournier va chercher en général, ou même un joueur NBA? Mais alors, on sait qu'Evan a une réflexion un petit peu différente. Si on sort d'un contrat, c'est qu'on se dit qu'on va signer le plus d'oseille possible. Mais et c'est pas toujours compatible des fois à aller dans l'équipe la plus compétitive. Et on sait qu'Evan, plus que l'oseille, on l'avait vu déjà quand il avait signé son premier contrat, c'est d'avoir un rôle, des responsabilités et surtout, dans un coin de la tête, de pouvoir un jour soulever un titre. Ouais. Donc, on imagine plus Evan sortir son contrat pour aller trouver une équipe qui pourra l'emmener le plus haut possible plutôt que d'aller chercher de l'oseille. Oui, mais il va pas signer pour 5 millions de dollars aux Lakers. On est d'accord. D'accord. Non, il va pas signer 10 millions de dollars de sa carrière. Alors, Voilà. Justement, j'ai une question. Aujourd'hui, quelle est la valeur d'Evan Fournier minimum sur une saison? Moi, je pense que c'est un joueur à 20 millions de dollars la saison. Minimum.
Ouais, après, il y a l'offre et la demande et ainsi de suite, à voir ce que lui espère réellement. Mais aujourd'hui, vu l'état actuel du marché, Evan Fournier à 18,9 points par match, dans une équipe qui joue les playoffs, Avec des pourcentages avec des très bons sérieux. pourcentages, avec force au pick and roll, fort en fin de possession, qui n'a pas peur de prendre les tirs clutch en fin de match. 41% à 3 points, Tout à fait. 46,4, sachant qu'il prend quasiment 7 tirs à 3 points Tout à fait. par match. Qui a progressé en défense, qui a une vraie réputation aujourd'hui en NBA. Pour moi, c'est un joueur à 20 millions de dollars la saison. Alors, il signe pour 26, il faut pas cracher dedans, tu vois, mais c'est 20 millions de dollars la saison aujourd'hui, Evan Fournier. Ouais, Quand je je vois pense les que- autres à côté de lui, oui, c'est à peu près ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que ça devrait se jouer entre 20 et 22 peut-être. Ça Exactement. sera dans cette fourchette-là. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'effectivement, cet été, il y a une, comment dire, une classe de free agent qui est pas extraordinaire, avec tous les guillemets et tout le respect que ça mérite. Donc, Oui, c'est il pas se- nous il trois, sera quoi. clairement. Exactement. Théo, mais C'est ça. toi, demande du Ah, mais Théo, il est coach maintenant, donc Attends, quand même 7500 € pour venir à chaque émission. j'aimerais tellement que ce soit vrai, putain, ce serait beau. Hein. Et qu'on puisse lui donner, ça veut dire que ça serait bon signe pour tout le monde. Ah, on appellerait ESPN surtout, hein, ouais, c'est clair. Non, mais du coup, effectivement, ça sera. S'il devait opt-out de ce contrat, il serait parmi les meilleurs joueurs de la classe de free agent de cet été. Mais ce qui est un petit peu trompeur, c'est qu'on sait qu'en 2021, Ah oui. 2021, il y aura une énorme classe de free agent avec les Yanis, avec les Anthony Davis et compagnie. Ça fait que la question sera vraiment de savoir sur le marché, parmi les grosses équipes, qui sera prêt à mettre de l'argent sur la table dès cet été et qui, enfin, Pas grand monde. pour ne pas. Parce qu'on voilà. sait que cet été, Un grand monde. sur la free agency de cet été, c'est pas là où il y aura le plus de cash sur la table. Par contre, en 2021, avec la course pour avoir Yanis, on imagine qu'Anthony Davis devrait signer aux Lakers, mais il y a quand même des équipes qui vont faire de la place pour avoir Yanis ou Anthony Davis. Tout le monde ne l'aura pas, donc il y a des équipes qui auront du pognon à envoyer. Absolument. Alors que cet été, il y en aura moins. Donc c'est vrai que si Evan veut prendre le plus de cash possible, c'est mieux d'attendre la free agency 2021. Mais on se dit que Evan, ce qu'il veut lui d'abord, c'est gagner. Ouais, mais tout doit rentrer en ligne de compte. Et moi, je pense vraiment que la théorie aujourd'hui vers laquelle il doit aller, c'est prendre cette année-là, l'année prochaine, rester à Orlando, voir si t'es pas transféré dans la saison, il peut se passer des trucs. Parce que l'effet domino de 2021 peut lui profiter, mais un max. Mais vraiment, il peut taper un 27 millions parce que une équipe va être déçue, enfin des équipes vont être déçues, et donc il y aura beaucoup d'argent. Il va falloir dépenser de l'argent. Là, toutes les équipes se mettent en ligne de marche pour avoir de l'argent en 2021. Donc elles vont pas aller se griller à signer un contrat avec un bon joueur, mais pas un joueur qui va changer l'aspect de ta franchise, sur un contrat sur 2, 3 ou 4 ans. Donc moi, je pense qu'il est vraiment dans l'entre-deux. Il peut tester le marché, tu connais, t'appelles, t'envoies 2-3 textos, ça va, 2-3 nudes, et puis hop, tu vois si quelqu'un répond. Mais si tu es dans l'entre-deux et que tu n'es pas sûr, moi je dirais quand même autant rester. Après, il y a un côté Prends le aussi, cap. il y a un côté, comment ça se passe avec Orlando. On a l'impression que ça se passe très bien. On se souvient que qu'à Denver, on lui a jamais vraiment donné sa chance. Il était jeune. Il était jeune, mais on lui a vraiment joué. La preuve, c'est qu'ils l'ont transféré. C'est que quand il arrive à Orlando, le joueur qu'il est quand il arrive à Orlando et le joueur qu'il va être sur la fin de son contrat, c'est plus du tout le même joueur. Et on sait qu'en NBA, arriver au bon endroit au bon moment, c'est aussi important. Et Orlando lui a filé de l'oseille, des responsabilités. Et on sait que Evan, là-dessus aussi, c'est un mec franc, honnête, Oui. et que quelque part, il sait ce qu'il doit aussi à Orlando. Ouais. Donc ça peut rentrer peut-être aussi en ligne de compte. Tu penses vraiment que Je sais pas, c'est une question. la NBA, c'est pas merci, enfin tu vois. Non, mais par contre, le fait d'aller prendre, il finit une saison à 25 ou 26 ailleurs, mais qui va dans une équipe où tu sais que le front office, c'est un petit peu le bordel. Les Knicks, par exemple. Ouais, entre autres. Et tu sais que c'est le bordel et tout. Je suis pas sûr que. Oui, oui. Je suis pas sûr qu'il quitte une équipe qu'il a rendue pléophable pour aller n'importe où. Sauf contrat voilà. mirobolant. Sauf contrat Oui, mirobolant. oui, parce que si tu lui donnes 40, je lui en voudrais pas d'aller Moi non plus. dans la pire équipe de la Ligue. Ça sera hein. pas le cas. Non, ce sera pas le cas. Non, mais Orlando est une équipe intéressante, effectivement, parce que là, ils sont entre deux eaux, clairement. Ils sont dans le playoffable, mais pour l'instant, pas assez forts pour aller jouer le titre. Ils ont de l'avenir avec des joueurs qui ont du potentiel et du talent Et qu'il faudra payer. et qu'il faudra payer un jour, mais en même temps, des joueurs qui n'ont pas encore vraiment montré quelle était leur valeur réelle. Donc il y a beaucoup de questions qui planent autour de cette équipe et autour d'Evan. Et je pense que peut-être que du point de vue de l'équipe, son avenir est peut-être aussi lié à ce que l'équipe voudra faire d'Aaron Gordon. Parce qu'on sait qu'il est très souvent dans des rumeurs d'échanges, À qui ils etc. ont filé un contrat, hein, Aaron Gordon. Bien sûr, bien sûr. Absolument, et qui est aussi un petit peu dans cette situation où finalement il n'est pas assez fort pour faire d'Orlando un contender, mais ça peut être un joueur qui peut vraiment aider une équipe à passer un cap s'il arrivait dans la bonne équipe. Moi, je pense qu'un petit Ah, bonne équipe. type de joueur, Aaron Gordon, donc là, je le vois comme une troisième option de cette équipe.
Honnêtement, oui, c'est un super dunker. Il a une hype parce que c'est un joueur spectaculaire. Si on regarde bien les matchs d'Orlando, il est à contresens. Mais c'est pas un mauvais joueur non plus, et ça C'est reste pas- un très jeune joueur. Enfin, très jeune. Ouais, mais Ça reste un jeune joueur moi, qui j'entends, peut mais cliquer dans un effectif. moi, les mecs à 22 ans Avec un qui jouent à coach. l'envers, j'ai rarement vu des mecs de 30 ans d'un coup devenir des Yasukivicius. Mais bon, ça, c'est un, autre- D'accord, c'est un- d'accord, mais bon. c'est un autre avis. Mais Mais restons sur ce qui est Orlando, sûr, c'est c'est que intéressant. sur Orlando, tu as raison, ils sont entre deux parce qu'il va falloir payer Isaac. Mobamba et Jonathan Jonathan Mobamba. Isaac. Et Bah, c'est les deux. Et Jonathan, Markel Fultz. Jonathan Isaac dans 2 ans, qui est censé être quand même prendre aussi lui une ampleur importante au sein de l'effectif. L'année prochaine, je plie les noms, c'est une Markel catastrophe. Fultz, je sais pas. Markel Fultz pourra être éligible aussi à une extension en cours de saison. Donc tout ça, Orlando doit l'avoir en tête. Donc comment Thomas il doit faire avec Evan s'ils veulent le garder? Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'Orlando, s'il se prive d'Evan, s'il laisse partir Evan cette année en disant ben ok part, est-ce que ça reste une équipe pléophable? Pour moi, Orlando, ils n'ont pas d'argent. Ils ont fait des choix. Alors, la spécialité d'Orlando, du Magic, c'est de faire des contrats dégressifs. Donc ça, c'est intelligent de payer très cher maintenant. Donc Vucevic, c'est 28 millions de dollars la saison, là, aujourd'hui. Et en 2023, sachant qu'il n'y a pas d'option, ce sera 22 millions. Donc c'est dégressif, c'est intéressant. Aaron Gordon, c'est pareil. Il a commencé à 19-20, là. Eh bien, il finira à 16-4 dans 2 ans. Sauf que tu as Vucevic avec un gros contrat. Tu as Aaron Gordon avec un gros contrat. Tu as Terrence Ross, pardon, qui a 13 millions. Tu as donc Evan entre deux qui a 17 millions. Mais s'il reste, j'imagine qu'il prendra plus. Donc ça te fera 4 mecs avec des gros contrats. Sachant que dans 2 ans, tu l'as dit, Markel Fultz, qui s'il continue à montrer, il sera éligible. Et en vrai, ça commencera dans 3 ans son contrat, enfin 2 ou 3 ans. Donc Markel Fultz qui est éligible avec un gros contrat, et donc Jonathan Isaac, pourquoi pas Mobamba, hein. C'est des mecs que tu devras payer, je sais pas, 10, 15, 20, 25 millions de dollars à saison. Tu ne pourras pas avoir tous ces mecs-là. Donc tu dois être assez malin pour continuer à performer et faire grandir tes petits, mais avoir du cap pour signer tes petits mecs en qui tu crois, s'ils deviennent bons. Donc, pour moi, là, aujourd'hui, Orlando, s'ils doivent se mettre d'accord avec Evan, c'est sur un beau contrat, mais court. C'est le seul. C'est le seul. Ouais, tu peux lui donner, je sais pas, moi, 60 millions. Alors, allez, 50 millions sur 2 ans. Tu vois, et une 3e année en option, si tu veux. Mais en tout cas, qui te permettra de ne pas te mettre dans le rouge fou avec la luxury tax et ainsi de suite, avec le salary cap qui change en ce moment avec les histoires de Chine. On l'imaginait très très haut dans 2 ans. Et bien finalement, on revoit un peu à la baisse. Il y a beaucoup d'inconnus sur le salary cap. Donc, plutôt que de se mettre dans la merde complètement, je dirais à Orlando de ne pas donner un autre gros contrat à Evan Fournier sur 3 ans, par exemple. Ceci dit, je pense que Evan est suffisamment jeune pour que ça soit un pari qui soit pas perdant pour le Magic. C'est-à-dire que je pense qu'ils peuvent le payer relativement cher sur plusieurs années en se disant, de toute façon, si ça nous emmène pas là où on voudra aller, il aura une valeur marchande sur le marché des transferts qui sera encore intéressante, qui sera au tout début, il sera en plein milieu de son prime avec un contrat qui sera cher, mais voilà, je pense qu'on est tous d'accord pour penser qu'ils vont pas lui proposer un contrat max cet été. Non. Donc je pense que sa valeur, elle sera bonne d'un pur point de vue marchand pendant encore un certain nombre d'années. Si tu veux reconstruire, ça marche pas, tu veux dire, dans 1 ou 2 ans. Ouais, c'est-à-dire que si Orlando pense vraiment que l'équipe a les billes avec la progression de ces jeunes pour progresser dans la conférence Est, on sait que ça peut se jouer à pas grand-chose de passer un cap. En vrai, Si Jonathan Isaac, je pense que c'est peut-être l'une des clés, confirme sur sa fin de saison et passe un cap cet Il est été. blessé en ce moment. Pour l'instant, il est blessé, effectivement. Mais Ou Markel à Fultz, sa en tout reprise. cas. Ou Oui, Markel Fultz, exactement. On peut penser que c'est des joueurs à gros potentiel. Ça peut peut-être aller effectivement grimper dans la hiérarchie de la conférence Est et aller gêner les gros. Et Tu après, si crois, ça toi, paye ça, pas, ou pas Est-ce que tu y crois, honnêtement? Il y a beaucoup de potentiel. Il y a beaucoup de points d'interrogation. Ah ouais, Markel Fultz, moi, je trouve que c'est cool ce qu'il fait cette année. Il y a un point d'interrogation. Jonathan Isaac, pour moi, c'est vraiment un énorme potentiel défensivement. Il va dans cette ligue de two-way player. Game changer. Ouais, de game changer, ce qu'il fait défensivement et comme il progresse en attaque, vraiment, je trouve que ça va être un mec qui va compter. Moi, je crois pas du tout à Aaron Gordon, mais bon, ils ont quand même fait ce choix-là. Il y a beaucoup de mecs, on se dit, ah, ça pourrait être, mais du coup, ça manque de certitude, à part Vucevic et Fournier, pour se dire, oui, on va être une équipe qui va compter dans la conférence Est et monter en grade. c'est pour ça que je parlais un petit peu d'Aaron Gordon tout à l'heure. C'est parce que je pense que si vraiment le Magic croit en Jonathan Isaac et dans sa capacité à progresser, à devenir un joueur de premier plan, eh ben, il faudra lui faire de la place. Bah et oui. je pense que sur ce poste-là, C'est Aaron Gordon qui saute. Aaron Gordon. Donc c'est pour ça que ça peut être. Je trouve que cette équipe, elle est vraiment intrigante en fait, parce que comme vous venez de le dire, il y a vraiment beaucoup de questions, peu de certitudes, et en même temps, il y a du potentiel.
il y a du potentiel dans Bon une casse-tête. conférence qui, on sait, c'est quand même plus facile Ah bah peut-être de ouais, pouvoir bien sûr. passer un cap dans la conférence Est que dans la conférence Ouest. Alors, Après, oui, attends, vas-y, il y a un je autre t'en truc prie. sur Evan Fournier par rapport au morphotype d'équipe. Il y a aussi le truc de si Evan se barre pour l'argent, pour un autre projet ou pour les autre, deux, ou les deux, et que tu lui donnes pas ce qu'il attend, donc si le Magic lui offre pas les 25 millions par exemple, ils vont se retrouver quand même à l'aile hyper démunis. mais C'est-à-dire que c'est ce que je te dis. Terence c'est- Ross, mon gars, C'est ce que je te dis, c'est qu'on qui est aime- signé sur 4 ans, il est gentil, on aime bien Terence Ross, mais en sortie la famille de banc, même, hein, mais oui, Terence voilà. Ross, quand il est chaud, qu'il prend des coups de... Mais sur une saison entière, je suis pas sûr qu'il va amener titulaire. les mêmes garanties qu'Evan. Non. Toronto, s'il cassait un peu les chicots dessus, c'est pas pour rien. Et c'est la question que je vous posais tout à l'heure, c'est si Orlando se sépare ou laisse partir Evan, ou Evan décide de partir, est-ce qu'Orlando reste une équipe dans le top 8 de l'Est? Je ne crois pas. Ah non, sûr que non. Là, alors, tu l'as dit tout à l'heure, les valeurs sûres, c'est quoi? Vucevic l'année dernière, All-Star, il a eu des blessures, ils ont continué quand même à gagner. Evan Fournier, joueur d'une régularité exemplaire. Aaron Gordon, oui, non, c'est un joueur qui compte aujourd'hui en NBA, il va faire des stats, il va avoir un minimum d'impact. Et les jeunes joueurs, et Terence Ross aussi qui a de l'impact. Hein, voilà, y a pas Oui, de mais problème. dans son rôle de Dans son sixième rôle, homme. absolument. Mais donc, ils ont plein de pièces comme ça, ils n'ont pas le joueur, ils ont plein de joueurs, mais si tu en enlèves un, oui, clairement, l'équipe, elle devient tout de suite moins forte. Vraiment moins forte. Donc, imaginons... Surtout Evan. Voilà, déjà, donc, imaginons quand même qu'Orlando, Evan ne tombe pas d'accord et qu'Evan teste le marché et que, hop, il y a des équipes qui se mettent dessus. Quelles équipes pourraient intéresser Evan? Alors, c'est toujours très subjectif Tout à fait. ce qu'on a voulu faire, mais on s'est un petit peu projeté sur 3 équipes qui pourraient être intéressées par Evan Fournier et dont Evan Fournier pourrait être lui aussi intéressé. Les Toronto Raptors, ça revient tout le temps, Thomas, les Raptors. Ouais, les Raptors, alors l'avantage, c'est qu'ils sont un peu entre deux. Ils ont du cash parce que Ibaka, 23 millions, Marc Gasol, 25 millions, c'est ton fin de contrat, à voir ce qu'ils font avec. Il va falloir re-signer Fred, hein, quand même. Hein. Federico, va falloir leur signer. Mais on imagine quand même qu'un duo, ou allez, une triplette, Van Vliet, Fournier, Siakam, des postes 3 dont on parle souvent, tu me retrouves les Chris Boucher, tu me trouves un grand dans tout ça, ça a de la gueule dans la franchise qu'on aime appeler européenne depuis 20 ans. Donc, moi, ça me plairait de le voir là-bas dans un système en plus avec un bon coach et tout ça. Ouais. Evan à Toronto, c'est bien. Je partage complètement. Je pense que c'est vraiment là quand vous aviez dit que vous aviez 3 équipes en tête. Moi, c'est une des à laquelle j'ai pensé tout de suite. Je pense vraiment que c'est le type d'équipe dans laquelle il pourrait à la fois s'épanouir, trouver tout ce qu'il cherche, un peu plus de cash certainement, jouer un rôle important dans la conférence Est, avoir l'occasion d'être un contender. Et je pense que il pourrait aussi très vite s'implémenter dans cette équipe, dans Ouais, le c'est projet de jeu qui est mis en place. Là, je pense que c'est vraiment une des destinations qui aurait beaucoup de sens pour lui et pour Toronto. À voir effectivement en fonction des contrats qui vont arriver à terme et de Fred VanVleet. Fred VanVleet, Fred, pardon. il va prendre le pactole. Hein. Ouais. Il va prendre ses 20 millions aussi au calme, je pense. Hein. Mais bon, si tu as Siakam qui va commencer son énorme contrat et 2 mecs, allez, autour de 20 millions et ensuite des joueurs, bon, faudra les payer et tout ça, mais tu as un effectif intéressant, tu perds pas en niveau, il y a toujours Kyle Lowry et ses 30 millions de dollars jusqu'à l'année prochaine, mais moi je trouve ça hyper intéressant d'imaginer Van T'as le Abba. petit Terence Davis sur le même poste qui est en train de Bien sûr. qui est en train de montrer de belles choses. Non, mais No dans- offense no à, offense à Terence Davis. ouais, le blesseur, hein, on Van l'appelle. Vliet, Hein. aujourd'hui, il rentre dans ce qu'on peut appeler vétéran. Alors, vétéran NBA, ça veut pas dire qu'on a Evan. 48 ans. Non, c'est Evan, cette ouais. saison de NBA. Voilà. Vétéran. Donc, il va commencer à se rapprocher là-dedans. Mais tu vois, quand tu as un petit qui émerge sur le même poste, dans les réflexions des dirigeants, ça peut. Après, il y a Norman Powell et tout Oui, ça, mais Evan, Ah, mais là, il va falloir faire de la place si tu signes Evan. Hein. en plus, Evan, il est complémentaire de Siakam. Ah ouais. C'est un vrai poste 2, il ne va pas se faire chier à défendre sur les postes 3 de la ligue. Pour moi, c'est la destination parfaite. Autre destination qu'on a envie de proposer, à laquelle on a réfléchi, Oula. c'est Dallas. Encore une Dallas. franchise un peu européenne. Ouais, encore une franchise un petit peu européenne. Tant que ça, Alors, Dallas, forcément, il y a Doncic. Si on imagine qu'un mec qui régale comme ça, tu lui mets un poste 2 pur à côté 2 comme comme Evan, ça, un pur 2 comme ça, il va se régaler quand on voit que notre ami Tim Hardaway Jr. arrive à s'éclater. Tim Hardaway Jr. Ouais. qui aujourd'hui a un contrat supérieur à celui d'Evan Fournier. 18 millions, tout à fait. Tim Hardaway. Merci Enix, hein, Enix, toujours, merci. bravo. Donc, on imagine que Dallas, ça serait très cool aussi pour lui. Une équipe qui, avec le duo Porzingis-Doncic, un super coach, vise aussi un jour. On sait que Mark Cuban, dans un coin de la tête, il a l'idée de retrouver le très haut niveau. S'il lui file le cash, il aura ce qu'il souhaite. Alors ça marche pour les Raptors aussi, mais les objectifs de play-off, des grandes joutes de play-off, d'aller jouer, de retourner dans la conférence Ouest, de jouer contre les Lakers, les Clippers, ces machins. Oui, c'est plutôt intéressant. Alors, à voir dans quel rôle, si ça se fait, est-ce qu'il est dans le 5, 6e homme, tout ça, mais il aurait des responsabilités derrière Doncic qui en a énormément et qui a beaucoup la balle en main. Mais ça déchargerait aussi un peu Doncic parce que fort sur pick and roll, fort dans l'adresse, fort sans Fort en ballon, fin de match. fort en fin de match. Ouais, oui, c'est bien.
Encore un bon coach? Et pareil, là, fit très bon, je pense, pour l'équipe comme pour Evan. Je pense qu'effectivement, tu parlais de Tim Hardaway Jr. Pour moi, c'est un petit peu le vrai maillon faible de cette équipe. Non pas que c'est un mauvais joueur, mais c'est que si l'ont pour remis sur cet pied, hein. argent-là, Ouais. oui, je suis Ils l'ont d'accord. remis sur pied. hein. Oui, il est Si bien, il est bien. pour le même argent, la même somme d'argent, tu pouvais avoir un joueur d'une classe légèrement au-dessus, ça ferait une énorme différence pour Dallas. Moi, ce qui me plaît beaucoup dans cette option-là, c'est que ça permettrait d'avoir un créateur quand Doncic se repose, mais qui garde, je dis pas que c'est pas les mêmes joueurs, bien entendu, mais avec les mêmes éléments agressifs, fort sur le pick and roll, comme tu as dit, fort sur le tir si besoin, qui peut être clutch, etc. Dallas, c'est super opportunité pour les deux. La question, c'est est-ce que Dallas serait prêt à mettre de l'argent cet été pour un joueur comme Evan? Moi, on sait que Mark Cuban vise toujours très haut. Je Il pense vise que toujours un si- grand aussi. Ouais. Voilà, donc Un je pense que pivot s'il y a de aussi. l'argent à Et mettre, surtout il le que garde Tim Hardaway en Jr., 2021. donc T'as raison. c'est vraiment le poste qui est bouché pour l'instant là-dessus. Tim Hardaway Jr. a une player option à 18 millions. Il va évidemment Activé, prendre. bien hein. sûr, ouais. Et lui, On lui en voudra pas. et attends. Tonton, s'il n'est pas trop con, normalement, il active, Ouais. il prend ses 18 millions, il reste au choix à Dallas. Et on rappelle que Dallas, ils l'ont récupéré un petit peu en croix, notre ami Tim Hardaway Jr. Ils l'ont relancé, il l'a mis dans le 5, même quand il n'était pas bon. Et du coup, aujourd'hui, il est plutôt tout à fait honnête. Dernière équipe, et c'est une équipe où il y a déjà eu pas mal de rumeurs autour d'Evan, c'est les Detroit Pistons, qui eux, pour le coup, vont entamer une totale reconstruction. Alors pourquoi on a mis Détroit? Effectivement parce qu'il y a eu des rumeurs ces dernières saisons, mais parce que ce serait le choix de l'argent. Alors évidemment moins d'objectifs à court terme, court même terme. si Blake Griffin pourrait revenir à 100% un jour, évidemment, on touche du bois. hein. Mais tu peux imaginer que Détroit lui donne, lui donne 30 millions sur un contrat assez court, mais 30 millions annuels, et qu'il accepte d'y aller en se disant putain, je peux faire du cash. C'est pas trop le genre de la maison, mais ce serait en tout cas une porte de sortie comme une autre pour aller récupérer du cash. Ouais, je le souhaite pas, Evan, honnêtement. Moi, Non, ce non, qui, non ce qui- plus. ce qui me gêne vraiment avec les Pistons, c'est que moi, je comprends rien à ce que cette équipe essaie de faire. Clair. Il n'y a pas de vision, de mon point de vue. Ben là, le fait qu'ils aient quand même bougé Drummond, ça veut vraiment dire on tourne une page. Blake Griffin, je pense qu'il est dans un état physique dramatique. Il lui reste des années de contrat. Ouais, il lui reste des années de contrat, donc oui, c'est vrai que pour Ils l'instant, veulent- c'est assez flou. Ils veulent mais tourner une page, mais quelle page? mais- C'est ça, mais c'est pour- ouais. le plan de Mais jeu, pouvoir je- je je te le dire, vois tiens, pas. je reconstruis avec des valeurs sûres, Evan, et j'attends peut-être de choper peut-être un gros, et avec un peu de chance, si Blake Griffin revient. Mais bon, oui, ça serait plus le choix de l'oseille que sportif. C'est pour ça qu'on l'a mis. C'est que Ouais. il faut jamais Ouais. oublier que la NBA est un business, on le bien dira à chaque fois, et que si demain il y a quelqu'un qui est capable de lui donner 30 millions à la saison, je peux comprendre que lui, avec ses agents, se pose la question d'y aller. C'est pas le genre de la maison, mais je pourrais Mais comprendre qu'il le fasse. mais- Tu vois, c'est le jeu. Quand on dit que tu vaux aller 20-25 millions et qu'une équipe vient te dire on t'en donne 30 sur Oh. 2 ans, 3 ans, 5 millions, ça ben change la forcément, vie. au bout hein. d'un moment, t'appelles tes conseillers, tu te mets autour d'une table, tu demandes à la secrétaire de faire ou au secrétaire, ça peut être un garçon, de faire du thé et tu discutes. Hein. Et tu discutes, tu fais 30 millions à la saison, c'est vraiment Darjeeling pour moi, s'il te plaît. Ouais, c'est clair. Voilà, en tout cas, ça va être très intéressant de voir. Il y a une chose aussi que j'ai oublié de dire, c'est que cet été, il y a les Jeux Olympiques. Et donc, il y a une préparation avec l'équipe de France. Et on sait que si Evan sort de son contrat, ben, peut-être que sa préparation peut être tronquée. On sait que pour lui, ça sera une priorité. C'est une priorité de l'équipe de France. Mais que les équipes aiment bien avoir les mecs aussi sous la main. Au moment de signer des contrats, ça se fait en juillet. Ça sera en pleine prépa Tout à fait. des Jeux Olympiques. Ça peut aussi rentrer en compte. La oui. dernière fois, pour le coup, il avait fait l'effort de Ouais. signer très vite pour être libéré. Ça C'est lui a pour pas, ça, ouais. ça lui C'est a pour ça pas qu'il avait pas porté été chance négocié. parce qu'il n'avait pas été, il été avait pas été sélectionné. sélectionné en Ouais, équipe Rio. de France. Ouais. Ouais, mais l'équipe à Rio, on avait régalé. On est d'accord. Encore les bons choix. Donc oui, non, en tout cas, tu as tout à fait raison de le souligner, mais du coup, ce sera intéressant à suivre aussi de voir comment Parce il qu'il a se ça en positionne tête par aussi. rapport à ça. Il a Bien cette sûr. prépa. Il a Moi, cette c'est pour ça prépa. que aucun doute. je pense, soit Orlando lui dit vas-y, ou il a des touches ailleurs et que c'est très très clair, soit je pense qu'il faut qu'il prenne son année de contrat à 17 millions et qu'en 2021, il aille chercher le pactole. Parce que tu l'as dit, quand on parle de timing, le tournoi de Paris, enfin les préparations de l'équipe de France avec 2 matchs à Paris, à la Corotel Arena, on a vu les dates, c'est 5 juillet. C'est exactement pendant la Free Agency. Donc tu peux pas te dédoubler, tu peux pas être à la fois là-bas, à la fois avec l'équipe de France, même si c'est déjà les agents qui gèrent, mais c'est toujours intéressant quand et il a dit dans la décla, c'est la première fois de ma vie où je vais être agent libre, c'est important pour les joueurs NBA de se sentir désirés, de vivre une free agency de free agent où il y a des diapos là, le PowerPoint, on dit alors tu vois, tu pourrais jouer 2, ça va être trop bien avec lui, tu vois, il y a ce côté-là qu'il a envie de vivre et qu'on peut comprendre. Oui, pas entre 2 entraînements, tiens, il y a un tel qui te propose Exactement. ça et tout. Ça, c'est Avoir son destin entre les mains pour un joueur NBA, c'est important.
Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez donc de l'été d'Evan Fournier, l'été 2020 ou 2021. Doit-il attendre 2021 pour avoir plus d'options ou doit-il sortir de son contrat en 2020 et mettre la pression peut-être sur Orlando ou autre? Dites-nous dans les commentaires, ça sera très intéressant à suivre. Bravo messieurs, vous avez été très bons. J'espère que vous serez très bons aussi sur le quiz. Mais non, je n'ai pas oublié parce que d'abord, on va parler de ce chef-d'œuvre, le MOOC spécial New York, et en plus, on a écrit dedans. Allez, tout de suite, le focus. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Rivers a sorti son 4e MOOC spécial New York et donc on va faire un focus dessus. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, je vous invite vraiment à le commander parce qu'il y a plein de choses. Évidemment, on parle des Knicks, mais pas que. On parle de l'influence de New York sur le basket mondial. Théo, comment ça vous est venu cette idée de se dire voilà, je veux faire un spécial MOOC sur New York. Le premier avait été sur Los Angeles. Là, c'est la deuxième ville qui est mise en avant, c'est New York. Ouais, là on a été même un peu plus loin parce que dans le premier sur Los Angeles, il y avait une grande partie sur Los Angeles, mais il y avait aussi tout un tas de sujets autres qui n'étaient pas raccrochés à la thématique de base. Là, on a vraiment fait 240 pages uniquement sur New York. Et l'idée, comme tu l'as dit, c'était de ne pas présenter comme New York comme uniquement la ville des Knicks. Parce qu'en fait, pour nous, le travail de Yann Dallon, celui-là que je veux que tu m'envoies. ouais, très, très beau travail de Yann Dallon encore. C'est pour nous New York, ça dépasse largement le cadre des Knicks. C'est une cité qui symbolise le basket. On l'appelle la Mecque du basket pour des tas de raisons. C'est une ville, comme tu en parles dans l'entretien, parce que tu fais le modeste, mais tu étais un des contributeurs importants de ce C'est numéro. toujours un plaisir, nous, tu le sais, de faire des articles avec vous. Et tu soulignes le fait que certaines des plus grandes légendes du basket à New York sont même pas des joueurs qui ont joué pro. Ce sont des joueurs de street. Donc on a voulu montrer l'importance du street. Il y a pas mal de sujets sur l'histoire du streetball à New York, sur les joueurs majeurs du street à New York. Il y a bien sûr des papiers sur des figures emblématiques des Knicks. On pense à Patrick Ewing, il y a une interview de John Starks, ce genre de choses. Et puis on a aussi voulu parler de joueurs qui étaient peut-être moins connus du grand public, des gens comme Bernard King et son frère Albert King, moins connus, et les deux ont joué aux Nets et aux Knicks. Voilà, essayer de Il y a Burger aussi. les burgers. Et il y a Prince aussi. Prince Albert King. Ouais, ça, c'est Bien sûr. Prince Albert, non Albert King Non, mais non. c'est autre chose. Il a niqué ma blague. Prince Albert. Oui, j'ai compris. Bah voilà, point, de j'ai ces pas personnages. Oui. Il y a rien sur le Prince Albert, non. Non. Ah si, j'ai vu page 140, t'imagines. Et donc voilà, en fait, l'idée c'était de parler un petit peu de l'importance qu'a eu New York sur la culture du basket au sens large. Et tu me disais qu'en faisant ce MOOC-là, que tu avais appris aussi des choses. Alors que bon, tu es quand même journaliste et fan de NBA depuis des années, et tu as quand même encore réussi à apprendre des choses dans ce MOOC. Ouais, parce qu'en fait, c'est ce qui est magnifique avec le basket et toutes les cultures quand on est passionné, c'est qu'on connaît jamais tout. Et c'est vrai que ça soit sur l'histoire de Connie Hawkins, il y a des choses que je connaissais pas vraiment de choses qui se sont passées dans sa vie. Et il y a aussi un papier vraiment que j'ai trouvé vraiment super intéressant à lire, parce que c'est pas moi qui l'écris, je peux en parler honnêtement. C'est sur les 100 ans du street à New York. C'est vraiment une histoire du streetball à New York avec des premières figures au début du XXe siècle jusqu'à la fin des années 90, début des années 2000, le moment où ça a commencé un petit peu à changer. Là, je pense vraiment qu'il y a des choses que nos lecteurs connaissaient pas, qui pourront apprendre là-dedans. Thomas, t'as pris sûr. un petit coup d'œil, toi? Bien sûr, de toute façon, maintenant, on les lit de toute manière, on n'a pas le choix, vu comme c'est bien. Et évidemment, quand je pose des questions après, je fais des quiz. j'ouvre la première page et je tombe sur le Rucker Park avec une photo de KD, on se souvient de cette vidéo incroyable, et de Kobe, lui aussi, qui avait renversé le Rucker Park il y a quelques années. Non, mais ce qui est vrai et ce qui est passionnant dans ce livre, c'est qu'on découvre des trucs sur une ville. Pour certains qui sont peut-être allés souvent là-bas, parce que c'est assez simple d'aller à New York aujourd'hui, mais de découvrir la culture du basket à New York. Quand on parle de New York, évidemment, on parle de ciné, on parle de la mafia, De de rap évidemment, De cinéma. et le basket et de cinéma, oui. Et donc le basket est aussi important dans la culture de la ville, et c'est ce que vous avez essayé de retranscrire dans ce bouquin. Et évidemment, en figure de proue, il y a Spike Lee, sinon c'est pas drôle, hein, évidemment. Ouais, Non, franchement, il est très bien. C'était un petit peu l'idée, c'est ce que tu viens de dire, parce qu'on s'est posé la question de comment illustrer ça en couverture, et on trouvait que c'était trop réducteur de mettre un joueur. Tu vois, on aurait pu clairement. mettre Patrick Ewing en couverture, mais ça aurait été le MOOC Knicks, en fait. Ça aurait pas été le MOOC New York. Et donc l'idée, c'était de trouver quelque chose qui montre qu'on voulait parler vraiment de la culture new-yorkaise. Donc Spike Lee en mode Mars Blackmon, Absolument. Do the Right Thing et de
Qui d'autre? La pub avec Jordan, la pub avec Jordan. là. Et de. Ouais, exactement. Tu penses à d'autres Exactement. films? Oui, je pense à un film, le film d'avant. Ça me reviendra, plus. peu importe. Et voilà qu'un maillot des Knicks parce que c'est quand même l'équipe la plus marquante de New York. Et puis le petit clin d'œil là qu'on doit vraiment à Yann Dallon, là, parce qu'on a travaillé en collaboration sur la création de cette cover, mais c'était son idée de 23. placer Biggie Ah oui, bien dans sûr. un détail de Ah la oui, il est là. couverture. Voilà, c'était vraiment l'idée cinéma, musique, streetball, basket. Voilà, New York, quoi. Et donc Brooklyn aussi, alors, est dedans. hein. Brooklyn est aussi dedans. Hein. D'accord. Et il y a la fameuse question, est-ce que les Nets peuvent devenir l'équipe de New York? Bah, c'est une des questions qu'on pose à différents acteurs, hein, dont toi Tout d'ailleurs. à fait. Pour l'instant, sans vouloir trop vendre la mèche, le consensus a l'air de dire que c'est plutôt pas le cas maintenant. Non. Mais voilà, hein, si C'est jamais ça marche et que KD et Kyrie Non, ça sont ne la marchera première pas. équipe à ramener un titre, moi j'ai mes Ah doutes oui. personnellement, mais Non. reste à voir. Hein, ça pourrait aussi inverser la tendance en Sûr que partie. Gagner un titre, ça change les choses. Voilà. Ah Mais ceci étant dit, ça changerait les choses pour pour nos enfants peut-être qui Pour auraient les vu millennials, comme on dit. Ouais, voilà, pour les les millennials. Brooklyn gagnent un titre. Parce que pour tous les gens de notre génération, et même ceux qui sont plus jeunes que nous, je pense que l'équipe de New York, ça reste les Knicks. Pour Tout à l'instant, fait. quoi. Plein cœur de Manhattan, le Madison Square Garden, tout ça. Sortie de métro direct dans Voilà. la salle. Difficile ça. de battre ça. En tout cas, voilà, dernière question, et c'est la plus importante. Pour ceux qui n'ont pas encore le MOOC, comment on fait? Eh ben, faut pas tarder parce qu'il en reste pas tant que ça. Et c'est uniquement donc sur basketsession.com, à l'abonnement ou à l'achat direct. Voilà, c'est via notre site internet. C'est là que ça se passe. Et effectivement, on est ravis pour l'instant des retours qu'on a eus. Ça part assez vite, donc il en reste pas beaucoup. Donc n'hésitez pas à vous abonner. En fait, c'est vrai. Au-delà même de l'acheter, d'en acheter un one shot, abonnez-vous. Comme ça, vous récupérez à chaque fois qu'un MOOC sort, vous l'avez directement à la maison et vous pourrez flamber comme tout, parce qu'on flambe tous dès qu'on le reçoit. On met notre petite story Instagram en train de dire regardez, c'est trop beau et tout. Moi, je te dis, j'ai ma bibliothèque, et puis je te Ah dis, oui. c'est pas qu'un magazine Ah que oui. tu mets, que tu lis, qu'après tu mets de côté. Là, c'est un truc, chut, tu le mets à côté. Moi, j'ai 1, 2, 3, 4. Ça fait une Il très est belle malin, lui. collection. Il est malin, il les ramène tous chez lui. Et moi, tous les miens, ils sont au travail. Et puis celui de Los Angeles que j'ai planqué sous mon lit parce que j'ai peur qu'on vienne me le voler. J'en ai 2 de Los Angeles, je t'en ramènerai. Non, mais Los Angeles, je l'ai. Les autres, hein, par exemple, Future avec Zion, celui-là, il a disparu le mien. Merci, Erwan. Ah, c'est pas mon problème. Ah, non, sympa, sympa. Il y a s'arrangera, Théo, on s'arrangera. voilà, il y a Théo quand même à côté de toi, tu peux lui demander à 7500 € là, l'émission, il peut quand même te filer un MOOC. Voilà, donc en tout cas, on en profite parce qu'on te voit pas souvent finalement. Bravo en tout cas pour Ouais, ton merci. travail. Et cette idée de MOOC même de manière globale, d'avoir réinventé un petit peu le magazine comme ça, basket, bravo. On en avait besoin. La presse écrite, c'est aussi très important de lire des choses, de travailler l'imaginaire, d'apprendre des choses par la lecture, plutôt que simplement consommer des images et des émissions. C'est aussi important. C'est comme ça que nous, on s'est fait notre culture, et c'est aussi très important. Donc bravo pour Merci, les gars. cette réinvention, messieurs. Et c'est comme ça qu'on évite les savas avec un S. Voilà. Voilà, ça. c'est important, faut lire. Non, mais c'est important. Mais comment tu l'écris du coup? Bref, allez, c'est tout de suite le quiz. It's Lillard. He got the shot off. Lillard, good! Salut les petits chats, c'est Juju Fit4. J'espère que vous allez bien. Mais c'est quoi ça? Et bah c'est pour faire écho à ton édito sur Juju Fit4 qui fait bim bam boum. Ah, la fille qui chante ça s'appelle Juju? Non, Comment? non, ça c'est la même Non, petit elle a concept fait qui a un TikTok. repris. Voilà. Elle a fait un TikTok. c'est Dans pas un comment avion. Elle s'appelle Pardon. comment? Elle s'appelle Juju Fit4. Elle fait du fitness. D'accord, Fit Cats. N'hésite pas à la suivre, elle est super sympa. Allez, vas-y. Je te promets rien. Bon les gars, pour ce quiz, on repart sur un petit quiz entre parties. Alors il n'y aura pas d'erreur, hein. D'ailleurs merci pour ceux qui ont relevé la semaine dernière. Et du coup, on va partir pour le All-Star Game Un peu plus de lui. 2009, le roster à l'Est. Et Théo, tu peux Je sens commencer. qu'on veut pas l'Ouest. Non, on va à l'Est. Allez, vas-y. Libron. Il est là, il y est. Ah, t'es sûr de toi? Kevin Garnett n'est pas encore là, donc je vais dire Paul Pierce. Pourquoi il serait pas là? Paul Pierce est dans les réservistes. Pourquoi il serait pas là? Il serait pas encore là, il arrive Il est à en Minnesota, il arrive en. 2007. C'est- Ils sont champions 2008. Hein. Enfin, Et- Ah oui, c'est vrai. Ce n'est Je- pas- Dwayne Wade. Dwayne Wade est là, bien sûr. Dwight Howard. Toujours. Dwight Howard dans le Bien 5. sûr. Chris Bosh. Chris Bosh, il y est pas. Ah bon? À Toronto, à l'époque, il fournit pas comme Ouais, ça. mais il est peut-être blessé. Hein. Ah, écoute, je l'ai pas sur Basketball Référence. 2009. Il n'est pas devant moi. 2000. Attends. Bien fait pour toi. 2008-2009. Quoi, autant Chris Bosh, merde. Bah, du Kevin Garnett, bien sûr. Kevin Garnett dans le 5. Joe Johnson. Oui. Joe Johnson, ouais, premier réserviste. Putain, j'ai la haine. Est-ce que je tenterais 2008-2009 bah, il y a nos copains de. Oh putain, Détroit, non. Est-ce que c'est l'année où il n'y a pas Mo Williams?
Si, parce que Chris Bosh n'a pas pu jouer, il a été remplacé par Mo Williams. Ah, très Mais pourquoi il a pas pu jouer? Il est Il blessé. était blessé. Oh, d'accord, donc il le fait le All-Star, mais il est con ce ou quoi? Mais il le fait pas, non? Non mais attends, mais c'est pas comme ça que Ok, ça il marche. a la sélection si tu veux. Bah Non, mais oui, voilà, non, non mais d'accord, c'est pas comme ça que ça marche, Tom. Oh, je reviens dans le jeu. Allez, Oui, reviens. il revient dans le jeu, il revient dans le pas jeu. possible. Mérité. À toi, Comment Théo. Oui. Ah, Kevin Garnett, du coup, il a pas été Si, dit. je l'ai dit. Non, tu l'as pas dit. T'as dit. Si, t'as dit. Non, Kevin c'est le tour Garnett d'avant. c'était- ouais, je te jure. Tu l'as dit du coup? Tu m'as dit, il était dans le 5. Oui, je l'ai dit. Ouais, bah il y est. Oui, Vas-y. Vas-y, t'en as un autre. Alors Ford. Je pense que c'est un peu court. Non, il y est pas. Il y est pas, alors Ford. Oh, j'en ai peut-être un autre. Vas-y. Non, Melo, il est toujours à Denver. Hein. Oh, non, mais attends, dis un mot. T'es Mais sérieux, là on peut réfléchir Non, à mais haute voix. attends. Michael Jordan, il a pris sa retraite. On non, peut- putain, mais, On peut pas réfléchir à haute voix, c'est incroyable ça. Washington, ils ont personne à l'époque. Si on fait les 15 franchises. Ah, ça va. françaises comme ça, on est dans la merde. Hein. Oui, je l'ai. Vas-y. Josh Smith Ouais. Josh Smith, non, pas du tout. Pas du tout. Allez, Thomas. avec Atlanta, il était pas là? Il était... Non. Plusieurs années, Je vérifie c'était même dans les Smith aussi, blessés, C'est peut-être ça. hein. On est cata. J'ai dit Miami. Oh la vache. Est-ce qu'il n'y a pas un genre Edo Turkoglu? C'est ce que j'allais dire. C'est exactement ce que Non. Il est, Non il est All-Star, lui, je Non, pense. il y est pas. Rachel Lewis? Richard Lewis, il y est. Ouais, Mais ouais. en fait, on peut plus les jouer, en fait. Ah, pardon. Je- Ouais, ouais. bah, vas-y, j'ai gagné alors, du coup. Hein. Tu as gagné. Tu as gagné si tu me donnes le MVP de All-Star Game. 2009, D'ailleurs, il y en a deux. je sais qui c'est. C'est Kobe Bryant et Shaquille O'Neal. Oui. Phoenix. Très bien. Oui. Et bah donc tu remportes cette manche, c'est mérité. C'est mérité. Moi, je dis Chris Bosh, je me suis fait boycotter, c'est un scandale. Je vais déposer une main courante, gros. Mérité Ça sera pas la aussi. première. C'est mérité, ça aussi. Ça sera pas. On va enchaîner avec où ont-ils fini leur carrière. Ouais, Ah, ça, j'aime bien. Allez. Donc, c'est Rapidité. la dernière équipe des mecs. D'accord. Oui, bah, c'est- Non, mais je. C'est Si, Non, mais après, je sais que t'es un écrivain émérite, mais je préfère Où expliquer. ont-ils fini leur carrière? Le premier c'est Tim Hardaway. Lequel? Bah, tu New m'as York. le père. Hardaway, le père. Dallas. Dallas. Non. Oh, dommage, pas mal Dallas. Hein. Une franchise à l'est. Golden State. À l'Est? Ouais. Miami? Non. Tim Hardaway? Une franchise qui a une grande légende. À Boston? Enfin, une grande légende. Une De grande- taille, pas la une grande- taille? Une grande légende à la fac. Indiana? Ouais. Ah ouais? Indiana. Aucun souvenir de lui à Non, Pacers. non plus, c'est clair. Anthony Hardaway. À New York. À New York. Non. À l'est aussi. Au Magic? Non. Non. À Toronto? Non. Non, Une super ville. Super ville. Fait chaud. Penny? Miami? Il fait- Miami. Miami. Oh, Miami, oui, t'es ouf, c'est il vrai, est c'est cramoisi, il est cata, il est tout gros. Jason Williams. Lequel? Jason Miami. Chocolate. Miami. White Miami. Chocolate. Non. Alors, il finit à l'ouest, dans une franchise qui revient un peu sur le devant de la Memphis scène cette année. Memphis, oui. Ah ouais? Ah, il était Il retourné. Il retourne. Ah oui, il boucle la boucle. Ouais, bravo. Paul Pierce. Clippers. Clippers. Ah. Bien joué. Donc, Erwan est devant. Ah ouais. Carlos Boozer. Lakers. Lakers. Ah ouais, Bravo. bravo. Brandon Roy. Minnesota. Minnesota, elle est belle celle-là. Bravo. Joe Johnson. Clippers. Non, attends, il signe Ah, Houston. 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 Ah oui, c'était l'année Eh dernière en oui. plus, c'était il y a 2 ans. L'année dernière. Deron Williams. Bah, au Cleveland. Cleveland. Cleveland, En finale, il est finale. honteux. Finale, en Il est finale, ils ont- honteux. c'est Il clair. est honteux. Allez, il en reste deux, vous êtes à peu près à égalité. Zach Randolph. Ah, je sais Indiana? où c'est. Non, à Sacramento. Oui, Ah bravo. oui, il avait pris un beau contrat en plus. Ouais, bien sûr. Et Vlade Divac. Lakers. Lakers. Ouais, il fait une demi-saison. Très bien. Scottie Pippen. Scottie Pippen. Chicago. Bravo. Bah, il revient. je l'avais. Bon, il y a égalité. De toute façon, ce qui compte, c'est le qui suit. Bah oui, vas-y, envoie. Je suis né le 28 avril 1988. Oh. J'ai donc 31 ans, mais je n'évolue plus sur les parquets NBA. J'ai étudié à l'université de Washington. Je ne fais qu'une année là-bas. Et je tourne à 15 points, 6,4 rebonds, 1,7 Nate Robinson. blocs. Suite à cette année plutôt sérieuse, je me présente à la draft 2007. La draft d'un certain Kevin Durant ou encore Joachim Noah. Et je suis drafté au premier tour, en 10e position, par les Kings. Une première saison complète où je joue 71 matchs, mais seulement 8 de starter avec 13 petites minutes sur le parquet. La saison suivante, je vais avoir beaucoup plus de temps de jeu Isaiah Thomas. car le gars Mais non. titulaire devant moi au poste est traité du côté de Chicago. Du coup, naturellement, mes stats évoluent et j'inscris 11,4 points, 7 rebonds et 1 bloc. Je jouerai une dernière saison du côté de Sacramento
Pas McCollum, Avant de m'envoler du pas côté... McCollum, il y avait un truc comme ça. Je jouerai une dernière saison du côté de Sacramento. Avant de m'envoler pour Philadelphie. Nous sommes donc en 2010. Oh putain. Sacramento, Philadelphie, tu dis? Ouais. John C'est Salmons. Toscas, ça, mais bon, il a fait Michigan, donc. Non. Nous sommes donc en 2010 et je démarre la saison avec les Sixers en tant que titulaire. Au total, 81 matchs, 80 de startés. What? Mais mes stats ne gonflent pas. 7 points, à peine 6 rebonds. Mais au moins, je découvre les playoffs pour la première fois de ma carrière. Une défaite 4-1 au premier tour contre le Heat de LeBron. La saison suivante, je ne joue que 37 matchs, gêné par les blessures. Mais Philippe parvient à se qualifier en playoffs. Et ça va être une grosse campagne. On élimine les Bulls au premier tour, 4-2, avant de perdre au Game 7 contre les Celtics. Attends, Avec Evan Turner. Sur ces playoffs, je gonfle mes stats à 13 points, 9 rebonds et 1 bloc. La saison suivante, meneur, hein? Mais non, c'est à l'intérieur, frère, t'es sérieux? la saison suivante Trop sacre bon. en 2012-2013, Ah, je sais qui c'est. allez, putain. cette saison est... C'est un- Non, Erwan, j'ai rien. C'est le barbu, là. Cette saison Poussez est... ici. Non. Non. Qu'est-ce que t'as dit? Poussez ici. Non. Non. Et Philly n'accroche pas les spots à l'Est. Mon aventure avec la franchise prendra fin à la mi-saison 2014, C'est le barbu. alors que je suis envoyé à Cleveland. Hein? 25 matchs pour finir la saison au poste de titulaire, plus de 13 points et 7 rebonds, mais on termine avec un bilan de 33-49. Putain, on est catastrophique là. Un intérieur. Je plie bagage dès l'été suivant, direction le soleil de Los Angeles. Je m'engage avec les Clippers pour la saison 2014-2015. Oh non, mais là j'ai honte. J'ai un rôle dans la seconde unit et surtout, je retrouve les playoffs. On élimine les Spurs en 7 matchs lors du premier tour avant de craquer face aux Rockets de James Harden. Ah oui, parce qu'on est au Game 6, on mène dans la série 3-2, on gagne tranquillement à domicile contre Houston. Evans. Reggie Evans. ouais. Reggie Evans. Les finales de Ah. conférence nous tendent la main, Ah, mais on c'est craque ça. dans le dernier quart-temps, 40-15, la lose. Putain, mais Une comment- énorme désillusion, voilà ce que je garderai de mon aventure avec les Clippers. Puis je m'envole à Charlotte avec Matt Barnes. Je rejoue encore les playoffs, mais je me fais une entorse au genou. C'est le début de la fin pour ma carrière NBA. La saison suivante, je joue 35 matchs avant d'être envoyé du côté de Milwaukee. 19 matchs, 4 points. Voilà la dernière trace que je laisse dans la ligue en 2016-2017. Non mais attends, c'est incroyable qu'on l'ait pas Je là. refais, Oui, fais-nous parce que là, attends, 10e je refais ce qu'il a fait. Il a fait les 2007. Non mais on est cata. Washington, drafté en 2007 par les Kings. Il fait les Kings pendant 3 ans, puis les Sixers pendant 4 ans. Les Cavaliers, les Clippers, Non, mais- les Hornets et les Bucks. T'as un profil parce que là on est C'est un vraiment grand- honteux. Je hein. mesure 2,16 m pour 104 kg et j'évolue donc au poste d'intérieur ou de pivot. J'avais d'ailleurs un shoot à 3 points. Ouais, Ouais. c'est le grand blanc, là. J'ai porté les numéros 31, 0, 32. Ah, Ah oui, Rose, Spencer Rose. Spencer Rose. Ouais. Bravo. Je suis pas fier, hein. Je suis pas fier. Oh, il a été- Alors évidemment, C'est vrai j'imagine galère. que tout le monde l'avait à la maison avant nous. Mais oui, Spencer Rose, bien sûr. The Hose. Spencer Rose. Bravo, bravo Erwan en Je tout pensais cas. qu'il Hein. viendrait plus vite. Milite aurait Bravo pu le Thomas. Erwan. Il est au bout du jour, lui. Après il Jared porte- Jack. Il porte bien son nom. Hein. Ouais, mais- Après Jared Jack et Chris Kaman. Tu nous as fait un autre intérêt. Bros before hoes. Ok, bon, ben. Voilà, on a été cata. Hein. On n'a pas été Spencer bon. Rose. Bravo. Bravo. Merci. Tu nous as bien eu. Bravo les gars. Ok, Théo, merci pour tout. C'était Bah, encore merci à vous, les gars, un comme plaisir. toujours. Et puis on se revoit pour le prochain mot que tu nous as dit. On n'est pas dans la confidence, mais tu nous as dit que tu n'avais pas encore de prochain angle pour le prochain mot. Ouais, on est en train de travailler sur tout ça, mais ça À te va arriver reposer bientôt. déjà et de profiter Ouais. de celui-ci déjà Ouais, ouais, avant de penser à exactement. autre chose. Parce que sinon. Eh ben merci, on se retrouve donc. N'oubliez pas, si vous voulez le commander, ça se passe sur le site Basket Session. Pour vous abonner ou pour commander à l'unité, mais on vous recommande évidemment de vous abonner. Merci Tom qui est en train de feuilleter le livre. Alors Je ne j'apprends. sais pas lire. Non mais voilà, je crois que il me semble que tu savais pas lire. Donc Il y a beaucoup d'images. Et regarde les images, c'est quand Elles même sont pas belles, mal. il y a des très Elles belles sont belles, photos. Il y a des belles photos. Allez, nous, on est à Boston, on se revoit lundi. On vous met une vidéo de l'interview de Karim Abdul-Jabbar il y a une dizaine de minutes où on a pu rencontrer Karim Abdul-Jabbar et on lui pose plein de choses sur qui est le vrai GOAT notamment. Il a une réponse très intéressante et nous on se retrouve dès jeudi prochain pour le retour du First Day Show. Merci Théo, Bon merci voyage, les Tom, gars. merci Thomas. Ciao l'équipe. Ciao. Spencer Rose.